Salut à toi, comment vas-tu? J'espère en tout cas que tout va pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, on m'a posé beaucoup de questions sur eBay, notamment faut-il prendre une boutique ou non? Puisqu'il faut savoir que sur eBay, tu peux soit commencer sans avoir de boutique, c'est-à-dire être un vendeur classique, soit opter pour une boutique. D'ailleurs, il y a différents types de boutiques qu'on verra dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, j'ai simplement t'expliqué les utilités d'avoir pas de boutique ou d'avoir une boutique. Donc en fait, c'est la vraie spécificité d'eBay, c'est-à-dire que quand tu t'inscris sur le site, ils vont te proposer soit de démarrer normalement, soit d'avoir une boutique. Quelle est la différence entre les deux? Et bien tout simplement, déjà, quand tu as une boutique, eh bien tu es considéré comme un professionnel. Professionnel, ça veut dire que tu déclares tes revenus, que tu as un compte PayPal Business et que tu as une entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une entreprise de taille plus conséquente. Donc moi je te conseille, si tu débutes vraiment, que tu n'as pas de compte, etc., que tu n'as encore aucun avis, c'est de délaisser la boutique. Tu commences direct sans rien. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que déjà tu vas te considérer au début comme un particulier, donc ils vont un peu te laisser tranquille, et tu vas pouvoir aussi ne pas payer, c'est-à-dire que quand tu t'inscris et que tu prends pas de compte professionnel, donc pas de boutique, eh bien c'est gratuit. C'est gratuit, tu vas juste devoir payer des frais quand tu vas vendre. Donc quand tu vas faire une vente, tu vas payer il me semble que c'est entre 4 et 10%, ça dépend des catégories d'objets, mais au moins tu n'auras pas à payer de boutique qui est d'au moins 20 € par mois. En plus, ce qui est super quand tu n'as pas de boutique et que tu es particulier, eh bien, c'est que tu as le droit de lister 150 produits gratuitement. Par contre, fais bien attention avec ça parce que si tu listes un produit et que tu mets en quantité que tu en as 50, ça va considérer que tu as listé 50 produits. Donc si tu veux tester des produits, en insérer plusieurs, etc., mets pas beaucoup en quantité parce que ça va t'enlever directement de tes 150 listings gratuits plusieurs quantités d'un coup. Donc par exemple, si tu veux tester, je sais pas, 20 produits, eh bien, tu peux mettre en quantité 10 ou 15 sur chaque produit. En revanche, si tu mets que tu en as 100, eh bien, ça va compter comme si tu avais listé 100 produits. Moi, je te conseille, si tu démarres et que tu as fait ta recherche de produits gagnants et que tu as trouvé quelques produits gagnants, tu les listes et en quantité, tu mets entre 3 et 10. Comme ça te permet d'en vendre plusieurs, de faire des tests, mais aussi de pouvoir en lister pas mal, faire 20-30 listings tous les mois. Et comme ça, au final, tu auras tes 150 en quantité, mais tu n'auras pas que 2 produits. Alors après, si tu trouves un produit qui se vend 10 fois par jour, tu peux mettre que celui-ci et mettre 100 en quantité, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si tu veux faire des tests, je te conseille vraiment de mettre peu en quantité, ça te permettra de faire pas mal de listings. Donc voilà, prends pas de boutique, comme ça il n'y a pas de prise de tête, tu payes pas et ça te permet vraiment de tester des objets, de prendre la main sur eBay, voilà, que tu t'habitues un petit peu si tu as vraiment, si t'as pas souvent été sur eBay, et comme ça te permet de tester, savoir si t'aimes ou pas le process, si t'aimes le faire, etc. Et puis comme ça, dès lors que tu commenceras à faire du chiffre, à avoir des ventes, là tu pourras passer sur une boutique et ça deviendra un petit peu plus sérieux. Un autre conseil que je te donne au début, si tu démarres, que tu viens de créer ton compte eBay, il faut savoir qu'ils deviennent un peu méfiants maintenant au début sur les nouveaux vendeurs. Ils peuvent te demander pas mal de choses, que ce soit des factures, etc., des objets que tu vends. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de vendre des trucs perso au début pour pas qu'ils aient de doute sur est-ce que tu fais du dropshipping ou non, parce que c'est pas interdit, mais ils commencent un peu à être méfiants. Donc au début, vends des trucs perso, vends des trucs que tu as chez toi et que tu n'en veux plus, donc tu les mets en vente. Tu essaies de faire 5-10 ventes comme ça ils vont voir que tu es un vendeur fiable, tu vas engranger des évaluations, ils vont voir que tes ventes elles sont réussies et elles sont faites rapidement. Donc fais ça, tu vends quelques trucs que tu as chez toi, que ce soit des habits, des jeux de console, etc. Tu vends tout ça et après tu pourras passer en dropshipping puisqu'ils auront enlevé la méfiance qu'il y a autour de toi, ils verront que tu es quelqu'un de fiable et du coup tu pourras vraiment commencer à mettre ton système en dropshipping. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. J'ai vraiment voulu te montrer l'utilité de la boutique et surtout l'utilité de ne pas faire de boutique au début. Donc si tu commences, moi je te conseille de ne pas en faire. Après, si tu es vraiment chaud, tu peux le faire. Mais en tout cas, au début, voilà, teste des produits, teste le process, regarde si tu aimes le business model. Et puis si tu aimes, eh ben, tu pourras passer plus tard sur une boutique. Moi, dans une prochaine vidéo, je vais te présenter les différents types de boutiques et laquelle peut être adaptée à ta situation. Donc n'hésite pas à la regarder quand elle sortira. Là pour l'instant c'est terminé pour cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Salut!